On va aller tout droit au stand pour entendre M. Habib Anne, opérateur économique. Il était donc porté disparu depuis qu'il voulait se rendre à Dakar en début de semaine passée. Il est en direct. Bonjour M. Anne. Oui, bonjour. Bienvenue sur FIM. Allez-y, Yami. Bonjour Monsieur Anne. Oui, bonjour madame. Oui, dites-nous comment vous allez et revenez pour nous sur votre arrestation ou d'enlèvement, on va qualifier de cela d'enlèvement parce qu'on a entendu beaucoup de versions sur ce qui s'est passé à l'aéroport, mais vous, le principal, le concerné, vous êtes mieux approprié pour nous dire cela. Comment ça s'est passé? Mais d'abord, je vous remercie. Je remercie mon frère Bakar. Je remercie tous ses collègues et tous ceux qui sont actuellement au sein de votre studio. Et je remercie également tous les auditeurs, mes parents et amis. Et je vous dirais que, bon, je me rendais à Dakar parce que j'ai un frère qui a quelques soucis. Et donc, de mes bureaux, je suis allé directement. J'ai fait mes formalités correctement et j'étais prêt à l'embarquement. Et c'est en ce moment que j'ai été interpellé par des services de sécurité de l'aéroport qui m'ont demandé gentiment de les accompagner. C'est ce que j'ai fait dans leur bureau. Et de par la suite, j'ai été interpellé pour être auditionné sur des sujets qui sont liés à mon voyage avec certaines de mes activités. Et bon, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Mais dans l'ensemble, bon, il est certes que certaines pratiques sont un peu difficiles. Je suis un opérateur économique. Je pense que j'active positivement dans ce pays et tout le monde connaît mon parcours. Donc, même sans m'interpeller, on peut de soi-même répondre plus ou moins à toute préoccupation me concernant ou qui concerne un peu les activités dans lesquelles j'évolue. Voilà donc en réalité, en préambule, voilà ce que je puisse vous dire. Alors, Oui, 4 jours de détention, dites-nous, où est-ce que vous étiez? Effectivement. Et l'avocat me disait ici que vous êtes diabétique. Est-ce que vous avez eu droit à des soins? Bon, j'avoue que j'ai eu toute l'assistance qu'il fallait. J'ai reçu mes médicaments par les services qui m'avaient dans leurs locaux. Et bon, il n'y a pas eu de médecin, mais je me gère, je sais plus ou moins, étant diabétique, je sais comment je gère mon état de santé. Mais là où j'étais, je ne peux pas vous le confirmer parce que je ne le sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que... Vous ne savez pas, jusqu'à date, vous ne savez pas où est-ce qu'on vous avait amené? Mais je ne peux pas vous le confirmer parce que j'ai été conduit la nuit et j'étais là prêté à des questionnaires, c'est ce que j'ai répondu. Et après, j'ai été informé que la plus grande autorité a ordonné sur le coup de me libérer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et par après, j'ai été libéré et conduit dans mes domiciles. Voilà. Et quelles sont les questions qu'on vous posait? Parce que vous nous dites à l'instant que vous avez répondu aux questions qu'on vous posait. Quelles étaient ces questions, M. Anne? Mais le questionnaire concernait un peu le motif de mon voyage, mes activités, des préoccupations d'ordre de routine. Mais il n'y avait rien de très particulier et je puisse vous rassurer que je n'ai pas eu de préoccupation à répondre à tout ce qu'ils m'ont demandé parce que rien ne me culpabilisait ou ne m'inquiétait. Voilà. Et finalement, M. Anne, si en tout cas on ne vous a pas posé de questions qui vous embarrasseraient parce que liées à vos activités d'homme d'affaires, est-ce qu'on pourrait penser que c'est plutôt le motif de votre voyage, c'est-à-dire aller au chevet de votre frère Ousmane Galéane? Est-ce que ce serait finalement le véritable motif de votre arrestation? Et écoutez, s'il y avait eu des tendances qui allaient en dehors de cela, je suis libre de mes actions et de mes pensées et de mes paroles. Je l'aurais dit, rien ne m'empêcherait. Tout le monde connaît mon franc-parler. Effectivement. Mais je vous dis simplement, que la préoccupation de mon frère qui a, selon des revues ou des journaux que j'ai vus ou des annonces que j'ai suivies, qui donnaient des tendances à vouloir s'impliquer à des activités un peu plus de soutien de certains d'un parti politique. Après, j'ai été informé qu'il y a eu des démentis. Bon, mais écoutez, en tant que frère, grand frère de la famille, ma préoccupation était de me rendre là où se trouverait un de mes frères pour aller m'enquérir de ce qui se passe et de donner l'assistance nécessaire.
C'est ce que je devais faire et c'est ce pourquoi on s'est réellement préoccupé et demandé. Voilà. Alors, M. Anne, est-ce qu'à date, vous êtes en possession de vos documents de voyage et est-ce qu'on vous a déclaré une interdiction de séjour du territoire national? De sortie. De sortie. De sortie, pardon. Non, on m'a restitué mon passeport et tous les articles et les effets que je disposais lorsque je voyageais et on m'a donné une liberté de me mouvoir comme je n'ai pas eu de préoccupation particulière. Je n'ai pas eu interdiction de sortir ou de ne pas voyager ou de quoi. Alors, Ça, je vous le dis honnêtement et je pas mes mots, je dis ce qu'il y a. Mais, moi j'ai quand même envie de comprendre. Vous dites que vous ne saviez pas où vous étiez. Vous avez été conduit là-bas la nuit. Est-ce que vous n'êtes pas quand même arrivé à Conakry hier? Est-ce que vous estimez, au moins du point de vue de la distance que vous avez parcourue, que vous étiez toujours à Conakry? Et la deuxième question c'est, est-ce que vous avez aussi été libéré la nuit? Sinon, peut-être les yeux bandés pour que vous ne sachiez pas d'où vous veniez. Ouais. Très bonne question. Oui. Mais je vous dirais que du parcours dont vous parlez, je n'ai pas senti un parcours qui m'aurait conduit à des kilomètres. Ah, sinon, je connais la ville de Conakry, même les yeux bandés où je peux savoir plus ou moins l'orientation vers laquelle je me fais conduire. Non, pas du tout. Hein? Ouais, il se raconte que vous étiez gardé dans les locaux du commandement de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous avez pu au moins capter des indices ou identifier des indices se rapportant au siège du haut commandement de la gendarmerie nationale? Je vous dirais que je n'ai pas été conduit au haut commandement de la gendarmerie nationale. Vous êtes formel là-dessus? Pardon? J'ai dit donc que vous êtes formel là-dessus. Vous n'avez pas été conduit au commandement de la gendarmerie nationale. Mais je vous le confirme parce que j'aurais eu des indices. Ne serait-ce que bon, je connais le haut commandement, je connais le bâtiment en question. J'aurais senti que je marche, je prends j'escalade ce bâtiment. Alors Ouais. ça n'a pas été le cas. Ouais, mais au moment où on vous a libéré, je pense que c'était samedi soir, est-ce que vous avez au moins remarqué de quel endroit vous êtes parti? Écoutez, j'ai été libéré samedi la nuit. Comme je devais voyager, ça a été également le mardi la nuit. Donc, quelle que soit la ruse de l'intelligence que j'ai, il serait un peu difficile de pouvoir voir quelque chose dans l'obscurité. Oui, J'ai été conduit dans un véhicule, on m'a ramené chez moi. Oui, mais monsieur Anne, monsieur Anne, vous Est-ce qu'on vous a interdit de dire où vous étiez détenu, monsieur Anne? Monsieur Anne, finalement. Parce qu'on est arrivé à la limite, il n'y a rien. Est-ce qu'on vous a interdit de dire Je pense quoi qu'on que ce soit? a l'essentiel. Au finish, qu'est-ce que vous retenez de cette mésaventure, monsieur Abiman? Écoutez, la première des choses, à ma sortie, j'ai senti une solidarité de tout le monde. Hein? Une solidarité, et je profite de l'occasion pour remercier mes amis du patronat, remercier qui m'ont même visité, à domicile bien sûr, remercier tous les amis, la famille, et le secteur privé, remercier mon avocat particulièrement. J'ai appris qu'il a fait des interventions élogieuses et vraiment éloquentes. Ça, j'ai bien apprécié, Maître Béabou. J'ai été également informé qu'à travers les réseaux, que tous vos amis, vous les journalistes et les différents acteurs qui sont là, soucieux de la paix, de la sécurité dans ce pays, ont tous intervenu dans le souci de savoir ce qui peut arriver à un opérateur économique indépendant dans ce pays. Ça, donc, je profite de l'occasion pour remercier vous, les journalistes, remercier tous ceux qui ont intervenu et comprendre que j'ai eu de la compatie et puis et je conclurai par dire que je me rends compte que lorsqu'on a les mains blanches, et tout ce qu'on peut faire, c'est d'abord de continuer à œuvrer positivement dans ce pays, comme ailleurs, et d'être en parfaite harmonie avec soi-même et tous ceux qui sont là. Donc je remercie tout le monde. Bien. Et, enfin, on peut dire que ce qui vous est arrivé, c'est à mettre au compte d'une maladresse de la part de la junte ou des autorités actuelles. Écoutez, si c'était une orientation ou quelque chose que je pourrais qualifier dans ce sens-là, rien ne m'aurait empêché de lancer un message à son excellence le colonel Mamadi Doumbouya pour lui dire bon,
on attend d'espoir sur des actions positives que je conseillerais de ne pas aller dans ce sens. Je dirais que tout Guinéen doit se prêter à répondre à des questionnaires et que tout Guinéen également peut être sujet d'interpellation pour des fins d'enquête ou ils font leur travail. Mais je dirais que je n'ai pas d'autres commentaires particulièrement à dire. Je ne peux pas dire ce qu'il n'y ait pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup plus de mal que de peur et que les pratiques des fois peuvent donner des inquiétudes à tout niveau. Mais je dirais simplement que moi je remercie le bon Dieu. C'est de par la grâce et de la bénédiction de nos parents que tout le monde se retrouve dans la tranquillité. Voilà. Voilà qui est dit. Merci, grand merci à vous, monsieur Habib Anne. Je rappelle, opérateur économique, vice-président de la CGGI, la Confédération Générale des Entreprises de Guinée. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Voilà, merci beaucoup. Bien. C'était donc monsieur Habib Anne. Talibé, rapide commentaire. Oui, c'est un homme heureux d'avoir finalement recouvré sa liberté, même si, des interrogations persistent. Pourquoi avoir attendu qu'il fasse ses formalités de voyage pour venir le cueillir à l'aéroport? Et pourquoi ne pouvait-on pas, si en tout cas les soucis que la sécurité a avec lui, c'est lié à ses activités d'opérateur économique, pourquoi n'avoir pas utilisé les voies légales à la matière à travers une convocation pour le faire venir? Mais c'est un homme dont on peut sentir, certes qu'il est heureux d'être libre, mais qui nous amène à nous poser des questions extrêmement dangereuses. Parce que si on a pu le prendre à l'aéroport et l'amener vers une destination, comme il nous le dit, il n'a pas su localiser cet endroit. Il y a donc des endroits quelque part à Conakry ou en Guinée où on peut vous amener. Et peut-être qu'il ne l'a pas dit. Comment était-il? Parce qu'il est censé connaître Conakry. Comme le fond de sa poche, depuis des années, il vit ici. Est-ce qu'il avait la tête dans un sac? Pourquoi n'a-t-il pas pu, bien qu'il fasse nuit, il n'a pas pu, en tout cas, décrire sa trajectoire, le trajet et l'endroit où il était, en tout cas, si c'est quelque part dans Conakry. Tout cela reste inquiétant et quelque part, il nous dit que il a fallu l'intervention du haut lieu, donc du président de la transition, pour qu'on le libère. Aboubacar, aujourd'hui c'est M. Anne, demain c'est vous, demain c'est un autre, et c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux. Donc j'ai envie de dire tout ça pour ça, finalement. Moi je dirais dans l'ensemble qu'on est loin de la fin de l'histoire, pour paraphraser ces best-sellers de l'universitaire américain Francis Fukuyama, qui avait pensé qu'en 89, avec la chute du mur de Berlin, que c'était la victoire de la démocratie sur les autres idéologies politiques. Nous, on avait pensé que le 5 septembre, avec l'avènement de la junte, que tout serait remis à l'endroit. Mais on voit que les mêmes pratiques recommencent. Ça a la peau dure. On enlève un monsieur à l'aéroport pour une destination inconnue. Ensuite, on le fait libérer parce qu'on dit que le message serait venu du haut lieu, du château, comme je vais le dire. Et ça veut dire qu'il y a loin de la coupe aux lèvres à Boubacar. La Guinée ne peut pas tout d'un coup devenir la Suisse, quels que soient les efforts. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, le colonel est isolé. Vous savez que le pouvoir à Boubacar, ça isole. Donc même les pays développés, quand quelqu'un devient président, il y a un entourage qui tente de t'isoler. Et tout ce qui te parvient comme info, c'est filtré. Les services de renseignement parfois sont manipulés. Donc à toi de savoir surpasser ça, mettre en place un dispositif qui te permet d'être en contact avec le peuple. Sinon, c'est la tour d'ivoire. Bien, allez-y. Allez-y, bien. Je pense que l'avocat devait, en tout cas, exhorter M. Anne à porter plainte parce que les conditions de son arrestation et la façon dont on l'a traité, je pense que tout cela... Contre qui? Contre les autorités de l'aéroport. Parce qu'il a dit que ce sont les services de sécurité de l'aéroport qui lui ont demandé de les suivre et après
il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Donc il faut poursuivre les autorités, à mon avis, de l'aéroport. Comment est-ce que vous voulez qu'il porte plainte? Vous voyez que le monsieur il est bien censuré là. Je vois bien qu'on fait le policier, avec il répond à toutes les questions, mais il y a des questions qu'il ne veut pas répondre. Il n'a qu'à prendre Dieu. Mais derrière, on sent bien qu'il a été embarqué cagoulé, donc il n'a pas pu remarquer les lieux, ou soit il les a vus, on l'a intimidé, on n'a donné aucun indice, il se contente d'être content d'être libre, pour le reste, motus bouche cousu, et donc il est libre. Nous on a fait notre boulot pour attirer l'attention, mais je pense que ni l'avocat ni lui ne dira un mot de plus. Et Ouri, que dit de l'omerta du ministre de la Justice? Allez-y, garde des sceaux, droits de l'homme, mais on n'en parle pas. Le parquet général s'est pas fendu d'un communiqué. Les ONG de défense des droits de l'homme, personne ne s'est fendu d'un communiqué. Il a fallu un communiqué de la chambre du patronat guinéen. Moi je me dis aujourd'hui, quelle est cette mue du nouveau ministre de la Justice? Je me pose assez de questions, parce qu'en temps normal... questions de personnes. Pas de personne, je parle d'un ministre de la Justice. Il incarne une autorité. Dans tous les cas, dans un passé récent, il réagissait à chaud. Mais maintenant, ministre, je crois qu'il doit se saisir vraiment des rebonds, parce qu'il y a une violation des droits de l'homme. Le ministre Charles ne peut pas rester dans l'omerta totale. Je crois qu'on ne le reconnaît plus. Bien. Allez-y, Yami, pour en terminer. Moi, je dirais... En fait, je pencherai sur ce que Talibé dit. Il a la possibilité de porter plainte. Mais est-ce qu'il... En fait, quelqu'un qui a été, moi je dirais, kidnappé, enlevé à l'aéroport, et après qu'on entend ici, assez calme et qui est pratiquement... Il ne veut rien dire. Oui, mais en fait, il ne veut rien dire. Avant cela, j'avais lu un papier du site lerévélateur.com qui avait interrogé son avocat. Quand on lui a posé la question de savoir les circonstances de sa libération et où il était, il a dit tout simplement qu'il préfère ne pas faire de commentaires. Ça veut dire peut-être qu'il le savait. Habib Anne lui-même, peut-être qu'il sait où il était, mais qu'on lui a intimé, il aurait peut-être reçu des menaces. On peut vous menacer et que vous n'en fassiez rien, mais vous avez de la famille derrière. Personnellement, je ne crois pas du tout à cela, parce que connaissant l'homme, il a dit, c'est quand même un homme au franc-parler, connu par ceux qui le connaissent. Je le vois mal se taire sur des choses qui pourraient constituer des menaces pour lui. À un moment ou à un autre, tout le monde est vulnérable. Quand vous êtes touché, ça peut passer, mais quand votre famille est touchée, son jeune frère est à Dakar, on sait ce qui s'est passé. Oui, et il est entre les mains des autorités. Il peut faire profil bas. Je pense que moi, je pense qu'il a des informations. Il sait où il était. Il sait qui l'avait lui. Il se tait sur des choses. Il se tait sur des choses parce qu'il a reçu des menaces. C'est simplement ça. Sinon, Habib, c'est quelqu'un qui a un franc-parler qui est direct. D'habitude qu'on connaît. C'est pas le même qu'on a eu ce matin là. Très bien. Voici ce qu'on peut dire sur cette affaire à Habib Anne. Donc, c'est de nous, on espère. En tout cas, pour l'instant, il a recouvré sa liberté et il peut vaquer à ses occupations et il n'est pas frappé d'interdiction de sortir du territoire national. On va à présent ouvrir le grand chapitre politique de cette émission.